Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je réponds à un commentaire d'une abonnée qui me demandait d'expliquer ma rotation au point de croix. Alors, je pensais y répondre par écrit, mais je pensais que ça serait plus intéressant de le faire en vidéo pour celles et ceux qui s'intéressent. Alors là, je parle seulement de ma rotation en point de croix. Pour vous dire aussi qu'à travers tout ça, bien, dans le mois, je fais aussi du diamond painting, du tricot, de la peinture par numéro, tout ça. Mais ça, je parle de ma rotation en point de croix. Alors, première des choses, avant de faire ma rotation, je me suis mis des objectifs. C'est quoi que les objectifs que je veux atteindre pour ma rotation? OK? Alors, un premier objectif, c'est que je veux avoir de la variété. OK? Alors, je vais avoir de la variété dans mes projets. Le deuxième objectif, c'est que je veux donner un peu d'amour durant l'année sur tous mes projets. OK? Troisième objectif, je veux pouvoir terminer certains projets. Et quatrième objectif, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, OK? 4, c'est de pouvoir incorporer de nouveaux projets facilement. OK. Fait que ça, c'est mes objectifs pour ma rotation à moi. OK? Là, je vais changer de stylo parce que lui, il ne vaut pas. Je pense que je vais continuer en crayon. OK. Alors, on va voir ma rotation, de quoi il s'agit. Bon, d'abord, pour répondre à mon premier objectif, j'ai divisé tous mes projets de point de croix en plusieurs parties. Alors d'abord, j'ai en plusieurs types. Alors d'abord, j'ai les comptés, puis j'ai les imprimés. OK? Les imprimés, je les ai divisés en 11 cantes et 14 cantes. Ça, c'est facile. Et mes projets comptés, je les ai divisés en... Je les appelle type HAED. Autrement dit, c'est des points de croix complets, ou est-ce que ce n'est que du point de croix. Il n'y a pas c'est plein, fait qu'il n'y a pas de points non brodés. Ce n'est que du point de croix, pas de point arrière, pas de demi-point, pas de point nœud, rien d'autre. C'est du type head, OK? Qui, la plupart du temps, est fait sous Pattern Keeper. OK? Et ici, j'ai tous les autres. Alors là, on parle de kit de dimension, j'ai des kits de l'UKS. Ça peut être, bon, n'importe quelle sorte de kit de point de croix compté, ou ça peut être aussi bien des Mirabilia, ça pourrait être des châtelaines, ça pourrait être toutes les autres, c'est dans cette section-là. OK? Puis pour chacun de ces types de points de croix,
je me suis sélectionnée à travers tous les projets que j'ai, 2 projets prioritaires. Autrement dit, prioritaire, ça répond à mon deuxième objectif. Attendez. Non, mon troisième objectif, c'est de terminer certains projets durant l'année. Alors, ça, c'est les projets que je veux terminer. Bien, peut-être pas durant l'année, mais que je veux bien avancer. Il y en a, je vais terminer. Il y en a qui ne seront pas terminés, c'est sûr. Mais je veux en mettre plus d'amour à ces projets-là. Alors, moi, pour les projets 14-50, j'ai choisi Papillon et Rose, qui est bien avancé. Et Rose, 14-50 imprimé. Et l'autre, c'est mon King Ming. Lui, c'est certain qu'il ne sera pas terminé cette année, mais je veux lui donner de l'amour. Le 11-50, j'ai l'île flottante, que j'appelle, qui est un sirop Marchetti. Puis j'ai European Town. Dans mes types Avenue Design, j'ai World Travel Bookshelf. Et j'ai l'autre, c'est Shelf Life. Eux autres, c'est certain qu'ils ne seront pas terminés cette année, mais je veux leur donner de l'amour. OK? Puis tous les autres projets, ben, j'ai Londres, qui est un kit de Lucas S, que j'espère bien terminer cette année. Et Charmante Voix d'eau. Lui, probablement pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Fait que j'ai déterminé, donc, 8 projets prioritaires. Alors, voici comment j'ai installé ma rotation. J'ai décidé de faire 4 projets prioritaires. Alors, je commence par prioritaire. Mon prioritaire. Alors, pour le point de croix compté, autre. Bon, fait que là, mettons, j'ai Londres. Alors, prioritaire, 11-50, ça fait que ça, c'est un point de croix imprimé. J'ai l'île flottante. OK. Prioritaire 14-50. J'ai les papillons et les roses. Lui que je vais terminer cette année. Et mon autre prioritaire qui est Still Ed, c'est World Travel Bookshelf. Ensuite, je vais faire 4 projets. Je vais incorporer 4 projets ici. Ensuite, je vais prendre mes autres prioritaires. Dans le même ordre, alors, point de quoi compter. J'ai Charmante Voix d'eau, qui est un kit de dimension. Mon 11-50, qui est European Town. Lui, c'est certain, je ne le finis pas cette année. Mon 14-50, c'est King Ming. C'est certain que je ne termine pas cette année. Et mon style Ed, mais je vais mettre ça en guillemets parce que c'est pas un Ed, c'est un gecko rouge. C'est Shelf Life, que lui, c'est certain que je ne termine pas cette année. Fait que disons, dans ceux que je pense que je suis pas mal sûre de terminer cette année, il y a celui-ci, il y a celui-ci, probablement pas. Fait que je vais en terminer 2,
Puis les autres, ben, je vais les avancer. C'est parce que European Town, là, à moins de travailler rien que là-dessus, là, ben, je peux pas le terminer dans une année. King Ming, on oublie ça, ça prend plusieurs années à faire, même si je travaillais rien que sur lui. Chef Life, comme je dis, moi, c'est plus le processus qui m'intéresse que de terminer les pièces, mais je veux quand même, à un moment donné, en terminer. L'ongle, là, je suis pas mal certaine de le terminer cette année. J'espère, en tout cas. Puis Papillon et Rose, certaine aussi. Bon. Et là, je vais avoir ici 4, 5, 6, 7, 8 places pour d'autres projets. OK? Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, ça, c'est personnel, OK? C'est que, à toutes je l'ai divisé un petit peu, mais disons qu'à tous les 2 projets, j'en commence un nouveau dans ceux-là. OK? Ce qui veut dire que dans une rotation complète, je vais incorporer 4 nouveaux projets. OK? Fait que ça ici, ça va être un nouveau. 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 OK? Une fois que mon nouveau, comment je choisis, c'est au goût, vraiment au goût. Une fois que mon nouveau, je l'ai fait une fois dans ma rotation, ben, je l'ai incorporé, ben, il s'en va dans le bas de la liste de tous mes items qui sont dans ma rotation. Parce que j'ai une liste de toutes les pièces qui sont dans ma rotation, puis que je vais faire, fait que j'en prends un après l'autre. Alors ici, c'est les pièces dans la rotation qui ne sont pas prioritaires. Non prioritaires. La même chose ici. Combien vous voulez en mettre, mais ça dépend de vous. Moi, j'ai beaucoup de projets de commencer, mais ce que j'essaie de me dire, c'est que je veux essayer de tous les voir dans l'année. Là, il reste la question, combien de temps je passe sur chacun de ces items-là? OK? Ça, c'est l'autre question. Alors là, j'ai répondu à mon premier objectif qui était de voir une variété. Deuxième objectif, c'était de donner un peu d'amour à toutes mes pièces durant l'année. Troisième objectif, c'était de pouvoir terminer des pièces ou d'avancer plus, que certaines pièces soient avancées plus puis ensuite, le quatrième objectif, c'est de pouvoir incorporer des nouvelles pièces facilement. Combien de temps je mets sur chacune des pièces? Moi, je calcule à chaque fois que je commence à travailler sur mon... Ben, je mesure les heures, mais le temps que je passe sur chacune des pièces, je ne le mesure pas en heures, je me donne des objectifs. Alors moi, un bloc, c'est 500 points. OK? Quand je commence à travailler sur une pièce, ben, je fais 5 blocs de 500 points. OK? Alors, la première fois que je vais incorporer une pièce dans ma rotation, ben, je vais faire 2500 points dessus. OK? Et je les ai appelés en phase, en fait. Fait que je vais appeler la phase 1, c'est des blocs de 500 points. Alors, je fais phase 1, 1, phase 1, 2, phase 1, 3, phase 1, 4, phase 1, 5. C'est tout 500 points, ça. Quand j'aurai incorporé cette pièce-là dans ma rotation, ben, je vais faire un autre 5 fois 500 points.
Alors, je vais me rendre jusqu'à P1,10. À ce moment-là, je vais avoir fait 5000 points en tout sur la pièce. Une fois que, quand cette pièce-là va revenir dans ma rotation, ben là, je vais faire 5 fois 1000 points. Pourquoi? L'idée, c'est que plus une pièce est vieille dans ma rotation, plus je vais lui donner de l'amour, OK? Quand je la vois. Fait que là, je vais faire P2, 1 à 5, ce qui fait que dans cette rotation, cette fois-là, je vais avoir fait 5000 points total dans seulement une rotation. Puis l'autre fois, ben, je vais faire un autre 5 fois 1000 points pour P2 à P2 6 à P2 10. Quand elle va revenir la pièce, ensuite, je vais faire 5 fois 1500 points. Fait que vous voyez le pattern, là? Ça fait que, bon. Là, c'est sûr que dans ma rotation actuellement, les pièces qui sont prioritaires, mais par exemple, Londres, je suis rendue à 1000 points par phase. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre Londres, ben, je vais faire 5000 points. La même chose pour Shelf Life, mais je suis rendue à 1000 points chaque fois. C'est pour ça que ça va me prendre plus de temps. Ça veut dire qu'à mesure, ben, à chaque fois que je vais la réincorporer, ben, je vais faire plus de temps. Alors, autrement dit, chaque pièce dans ma rotation, je ne donne pas le même amour, si vous voulez, parce que je veux que, à mesure qu'une pièce revient dans la rotation, ben, qu'à un moment donné, que je mets plus de temps pour finir par la finir, comme on dit. Alors ça répond à mes 4 objectifs pour faire ma rotation. Là, au mois de juin, j'ai essayé quelque chose de spécial, mais je je pense pas le répéter au mois de juillet. J'ai décidé de prioriser 2 nouvelles pièces complètement pour la moitié du mois, puis c'est pas un succès mon affaire, fait que je pense pas que je le répète ça pour le mois de juillet. Alors, je pense que je vais revenir à cette rotation-là que j'aime mieux. Alors, moi, ça, c'est ma rotation. C'est la façon que j'ai de varier mes pièces, de répondre à tous mes objectifs de ma rotation. Comment j'incorpore mes autres hobbies, c'est que je me suis donné aussi des objectifs. Vous voyez, en dessous, j'ai ma pièce de Diamond Painting. Bien, quand j'ai fait une rotation sur un point de croix, mais je travaille sur le Diamond Painting. Puis le Diamond Painting, bien, il a son propre système de rotation. Alors sur ce, bien, j'espère avoir répondu à la curiosité de certaines. Moi, c'est vraiment, c'est ma rotation qui fait mon bonheur parce que je me suis mis ces objectifs-là. D'autres, ils ne pourraient pas fonctionner comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Avec cette rotation-là, là, je calcule qu'une pièce, ça va revenir, dans mes prioritaires, là, elle va revenir à toutes les 2 ou maximum 3 mois. Mais je vais voir, là. Si à un moment donné, je trouve que ça devient trop long, à ce moment-là, je la rajusterai. Mais là, c'est ça ma rotation pour tout de suite. Puis, elle est flexible, puis de toute façon, c'est pas une loi, c'est une façon de faire. Alors, j'espère avoir répondu aux questions. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine. Bye!